Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer au chapitre 3F, résistance et loi d'Ohm. On va commencer par corriger l'activité numéro 1, activité qu'il y avait à faire avant les vacances. C'est parti. Alors, première partie, donc on vous propose d'établir la relation entre la tension et le courant en borne d'une résistance. Pour cela, on va utiliser un circuit avec un certain nombre d'équipements qui est proposé dans l'activité. On va voir comment on va brancher tout ça ensemble. Bien, alors on commence par représenter la résistance, qui est le composant qu'on va étudier. Donc on représente normalement une résistance en physique par un rectangle, avec un R dedans éventuellement. On va vouloir mesurer la tension aux bornes de cette résistance, donc on va placer un voltmètre qui va nous permettre de déterminer la tension U aux bornes de la résistance R. Bien, alors ensuite, on va alimenter cette résistance, c'est-à-dire qu'on va utiliser un générateur de tension. Donc le générateur de tension est représenté ici. C'est un appareil qui va nous permettre d'imposer une différence de potentiel aux bornes de la résistance. Et donc, si on impose une différence de potentiel avec cet appareil, on va voir la valeur de cette différence de potentiel, la valeur de cette tension électrique, grâce à notre voltmètre ici. On va vouloir mesurer aussi le courant qui va s'établir dans le circuit, le long là, du fil, lorsque l'on va faire varier la tension d'alimentation. Pour mesurer le courant, on va utiliser un ampèremètre qu'on va brancher dans le circuit à la place du fil. Ici, il va compter les électrons qui passent à travers et nous donner le courant électrique qui circule dans le circuit. Et on va utiliser un générateur de tension variable, c'est pour ça qu'il y a cette grande flèche au milieu, ça veut dire qu'on peut choisir la tension électrique qui va être imposée dans le circuit. Donc, on se retrouve avec un circuit qui contient un générateur de tension, une résistance, un voltmètre, un ampèremètre. On va placer maintenant et spécifier où sont les ports COM, c'est-à-dire le point ici de référence de l'appareil de mesure, et soit la tension quand on veut faire une mesure de tension électrique, soit A quand on veut faire une mesure de courant. Donc on a mis A du côté positif, on a mis COM du côté qui va vers le moins, et pareil pour le voltmètre. Ce qui fait qu'on aura bien une tension positive et un courant positif, si la tension est comme ça et le courant se déplace comme ça. Bien, alors, on a fait le tour de tous les équipements et de tout le circuit électrique. On a normalisé et représenté de manière standard notre circuit électrique. On va pouvoir maintenant l'utiliser. Alors, en vérité, vous auriez dû faire ces mesures. Là, on va utiliser des résultats de mesure que je vous propose pour les analyser. Donc, on a le petit circuit là qui est rappelé là-haut. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, on mesure la tension électrique en volts. Symbole V majuscule. Attention, c'est toujours un V majuscule. On mesure le courant en ampères avec un symbole, c'est un A majuscule aussi. Alors, habituellement, le courant est faible, c'est-à-dire qu'on a souvent des courants de l'ordre du milliampère. C'est pour ça qu'on utilise plus facilement le milliampère, petit m A, plutôt que l'ampère. Et c'est pour ça que vous aviez dans le tableau des petits m qui signifiaient milli, donc 10-3 ou 0,001. Donc, dans le tableau de mesure qu'on vous donnait, les tensions électriques allaient de 0 à 10,5 volts et les courants électriques allaient de 0 à 52 milliampères ou 0,052. Bien. Donc, maintenant, on va représenter sur le graphique l'évolution de la tension en fonction du courant. Ce qui veut dire, avec cette phrase, que le courant va être en abscisse, ici, et la tension va être en ordonnée. Ensuite, on représente chacun des points de mesure et on peut les relier par un petit segment de droite de proche en proche. Lorsqu'on a fait ce travail, si on ne s'est pas trompé, ce qu'on devrait voir, c'est quelque chose qui a l'air globalement aligné, c'est-à-dire que les points ont l'air de suivre une droite, vous pourrez vérifier sur votre graphique, et cette droite semble passer aussi par 0. Or, le fait que la courbe obtenue soit une droite nous signifie quelque chose de très important, c'est qu'on a affaire à une relation de proportionnalité. Parce que à la fois la courbe qui représente les points est une droite et elle passe par l'origine. Donc, on peut dire que U, la tension, est proportionnelle au courant I, donc U égale K fois I. Alors, pour chacune des mesures qui a été faite, on va calculer la valeur de K. Pour ça, on va diviser la tension
par le courant. Alors attention, ici, 15 milli, c'est 0,015. Si on fait ce calcul pour toutes les valeurs de tension et d'intensité qui sont dans le tableau, on trouve les valeurs de K qui sont représentées ici. Elles n'ont pas été arrondies là. Donc on est autour de 200 avec une valeur qui est en dessous, une valeur qui est au-dessus et trois valeurs qui sont exactement identiques à 200. La moyenne vaut aussi 200,0. La valeur de K donc est très similaire à la valeur de la résistance utilisée qui ici valait 200 ohms. Et donc, ce que nous dit la loi d'Ohm, c'est que U égale K fois I, et comme K, c'est une valeur de résistance qui vaut 200 ohms, on dit que U égale RI. Si U est en volts et que I est en ampères, alors K est en ohms. Donc la loi d'Ohm nous dit que la tension au bord d'un conducteur ohmique et le courant qui le traverse sont reliés ensemble par la résistance. Et la relation est U1 égale R1 fois I1. Alors attention, U et I ne sont pas dans le même sens. Si U va vers la gauche, I va vers la droite. Si U va vers la droite, I va vers la gauche. Voilà. Donc là, on a établi la loi d'Ohm expérimentalement ou à travers l'activité qui était proposée. Alors cette loi d'Ohm, elle est très utile, un peu dans tous les sens. Donc on a quelques relations équivalentes qu'on peut retrouver ou qu'on peut apprendre. En particulier que I égale U sur R. Si U égale RI, I égale U sur R. Et R égale U sur I, c'est-à-dire que, comme on a calculé K, vous divisez la tension par le courant, vous avez la résistance du composant que vous recherchez. Les autres relations ne correspondent pas à U égale RI, c'est donc pour ça qu'elles ne sont pas coloriées. Voilà, c'est la fin de l'activité concernant l'établissement de la relation tension-courant. Donc on a vu qu'il y a un lien entre la tension et le courant, c'est une relation de proportionnalité dans un conducteur ohmique, et que le coefficient de proportionnalité, c'est la résistance, la valeur de la résistance en ohms. Alors on vous proposait un petit exercice pour finir, il s'agissait d'étudier un autre composant, une lampe, et voir si c'est un conducteur ohmique ou pas, c'est-à-dire retrouver si sur une lampe on a une relation de proportionnalité entre le courant et la tension. Alors, première étape, si on veut vérifier cette relation de proportionnalité, on peut prendre toutes les mesures de tension et de courant qu'on nous propose et calculer le rapport K égale U sur I pour chacune des mesures. Donc on prend le tableau et on va calculer pour chacune des colonnes, ici, 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 etc. On va calculer U sur I. Alors, toujours pareil, U en volts et I en ampères. Et donc, si on fait ça, on se rend compte qu'au début, on est à presque 18, et puis que la valeur augmente continuellement jusqu'à arriver à 27 pour 12 volts. Donc, ça veut dire que la résistance, entre guillemets, du fil, ici, elle vaut que 17 ohms, ici, elle vaut 27 ohms. Donc, on n'a pas quelque chose qui est tout le temps la même chose. Ça évolue. Alors, là, ça suffit à dire que la lampe ne vérifie pas la loi d'Ohm, puisque ce n'est pas tout le temps le même nombre qu'on retrouve sur cette ligne. Après, si on veut se rassurer, on peut aussi donc dessiner le graphique, représenter la tension aux bornes de la lampe en fonction du courant qui traverse la lampe. Et là, on obtient cette courbe-ci. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'au début, on est à peu près linéaire, mais petit à petit, la courbe va plus vite, augmente plus vite que si c'était linéaire. Donc on n'a pas du tout une droite qui passe par l'origine. On a une courbe qui passe par l'origine, mais qui n'est pas droite. C'est donc toujours pas, ça confirme, ce n'est toujours pas un conducteur ohmique. Voilà. Donc normalement avec ça, on a fait le tour de la question. Vous aurez des exercices à faire sur le NT cette semaine, qu'on corrigera ensemble la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à utiliser les commentaires sous la vidéo pour les poser, on y répondra. Et s'il y a trop de points compliqués, on tâchera de faire une petite vidéo supplémentaire pour répondre aux questions les plus courantes. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser les commentaires en dessous de la vidéo. À bientôt!